Aujourd'hui, on va parler de la difficulté de terminer ses projets. C'est quelque chose de très courant, on y est tous confrontés, c'est certainement un des points les plus durs. Arriver à la fin de son projet, on est un peu essoufflé, on manque de motivation. Comment aller au bout et réellement terminer son projet? Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement m'adresser aux nouveaux. Si vous n'avez jamais vu mes vidéos, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je vais sortir. Je sors en moyenne 3 à 4 vidéos par semaine pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. Pour revenir au sujet, du coup, comment terminer les projets? Pourquoi ce sujet? J'étais hier soir à un meet-up jeux vidéo création à Sophia Antipolis, pour ceux qui sont dans le coin, dans le sud-est de la France. Et j'ai rencontré pas mal de créateurs de jeux et je vois qu'il y a un problème qui est récurrent. Pas forcément que à ce meet-up, mais c'est quelque chose de récurrent. Ça m'a donné simplement l'idée de vous en parler ce soir. Beaucoup de créateurs de jeux se lancent dans des tas de projets, mais ne vont jamais au bout. Un peu essoufflés, fatigués, ne mènent pas le projet jusqu'au bout et préfèrent passer sur autre chose. Voilà, c'est humain, c'est un réflexe naturel. On a tendance à fuir un peu la difficulté ou l'obstacle pour découvrir quelque chose de nouveau. Alors quand on fait ça par la passion, c'est pas trop grave dans le sens où on continue à apprendre des tas de choses vu qu'on va aborder de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques. Mais c'est quand même frustrant moralement parce qu'on ne va pas au bout des choses et ça peut un peu casser le moral des troupes et ça peut même pour certains les faire arrêter pendant quelques mois voire quelques années avant de se replonger dans leur passion initiale de la création de jeux. Et pour ceux qui veulent faire des jeux pour en faire une entreprise, pour en vivre, donc pour faire un business, si vous n'allez pas au bout des projets, c'est raté d'avance. Donc on va voir ensemble pas mal d'astuces et de techniques qui sont issues de mon expérience pour vous aider à terminer vos projets. C'est quelque chose de très gratifiant, de très important. Ça permet de remettre un boost dans la motivation et d'attaquer les projets suivants avec beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de certitude d'aller au bout. Donc important. La liste que je vous présente, elle est non exhaustive, il y a certainement des choses à ajouter, donc je vous invite tout simplement à dire en commentaire quelles sont vos autres astuces et techniques pour terminer vos projets, comment vous avez pu terminer les vôtres si vous en avez fait, et voilà, partagez-moi un petit peu votre point de vue aussi. Je balance juste quelques idées qui me viennent à l'esprit ce soir, il y en a certainement d'autres, donc je viendrai faire d'autres vidéos s'il y a besoin. Première chose à voir, pour moi, quel que soit le projet dans lequel on se lance, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour d'autres choses, il y a un élément qui va être le plus important pour la suite de votre projet, il se passe là-dedans. C'est votre état d'esprit. C'est certainement ce qui va avoir le plus de levier. Ce n'est pas vos compétences, ce n'est pas vos ressources, c'est votre état d'esprit. Pourquoi? Parce que à la moindre difficulté, si votre mental lâche, vous allez tomber dans une sorte de mini-dépression, ne plus trouver la force, plus trouver l'énergie pour surmonter l'obstacle et aller plus loin. Donc le projet sera voué à l'échec directement. Alors que si vous avez un état d'esprit qui est prêt à surmonter les obstacles, qui est prêt à rencontrer des difficultés et à se dire ok, c'est pas grave, ça fait partie du process, je vais les surmonter et je vais prendre du plaisir en essayant de les surmonter, vous allez voir que vous allez vraiment dépasser tous les petits obstacles au fur et à mesure du chemin, vous allez aller plus loin que ce que vous avez fait sur le précédent projet, ça va vous donner également plus d'énergie parce que vous allez obtenir plus de résultats, donc c'est humain, donc vous allez aller plus loin et vous allez maximiser vos chances de réussir. Deuxième chose très importante selon moi aussi, qui n'a encore rien à voir avec vos compétences, avec vos ressources, c'est votre espace de travail, votre environnement. Globalement, je dis une bêtise, si vous avez une famille, une femme, un mari, des enfants, il faut être capable de leur expliquer que quand vous êtes concentré sur votre projet, sur telle plage horaire, tel jour, à telle heure, que vous êtes dans votre bulle et que votre bulle, ils doivent la respecter. Coupez vos notifications, coupez tout ce qui peut être source de distraction, voilà, que ça puisse être vos proches, vos amis, votre famille, les réseaux sociaux, la petite notification de je ne sais pas trop quoi. Voilà, coupez tout, mettez-vous dans votre bulle, vous verrez que vous allez être concentré 10 fois plus sur votre tâche, que donc vous allez la mener bien mieux, vous allez être beaucoup plus productif, vous allez obtenir plus de résultats et hop, le cercle vertueux se met en route. Si vous êtes distrait en permanence, vous n'allez rien faire, vous allez faire du mouvement, vous n'allez pas faire de progrès, vous allez bouger dans tous les sens pour finalement ne jamais avancer. Et ça mine le moral et ça vous empêchera d'avancer plus loin. Donc préparez votre environnement, préparez vos proches au projet que vous voulez faire, expliquez-leur ce que vous voulez faire. Il faut que vous apportiez du sens. Ces gens-là sont inquiets pour vous, c'est humain, et tous ceux qui ont peur vous ramèneront dans leur zone de confort à eux, et au lieu de vous soutenir. Donc si vous leur faites comprendre le sens de votre projet, pourquoi vous faites ça, pourquoi c'est important pour vous, ils vont aussi devenir des soutiens, et donc votre environnement va être beaucoup plus propice à vous propulser vers l'avant, et donc à maximiser vos chances de vous motiver pour avancer dans votre projet et donc le finir. Voilà les deux premiers points pour moi qui n'ont pas de lien avec vos ressources, avec vos méthodes de travail, mais qui sont très importants et qui sont d'énormes leviers pour la réussite de votre projet. Autre point, avant même de se lancer dans la production de votre jeu, si vous ne le préparez pas bien en amont,
la production ou même la pré-prod va être beaucoup plus floue et donc vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez vous éparpiller, vous intéresser à des sujets qui ne sont pas importants, passer très peu de temps sur ceux qui sont importants et finalement ça va mener à pas grand chose, à quelque chose qui manque de cohérence. Donc il va falloir vraiment préparer votre projet. Et quand je dis préparer un projet, ce n'est pas juste sur papier les features. Moi je parle déjà en amont de ça, de l'analyse de marché. Pourquoi? Parce que si vous êtes convaincu que le concept que vous êtes en train de faire sur papier correspond à une tendance marché, correspond à un besoin d'un marché, alors ça fait du sens pour vous-même et à votre projet. Donc ça va vous donner encore plus d'énergie pour aller au bout, parce que vous savez que le projet que vous êtes en train de faire, il peut peut-être demain vous permettre d'avoir 3 sous, ou au moins d'avoir une crédibilité sur le marché que vous visez. Et ça change tout en termes de motivation. Donc très important, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le marketing. Analysez bien votre marché, essayez de comprendre quels sont les besoins de ceux-ci, ou du type de jeu que vous voulez faire, quel est le marché que vous pouvez atteindre. Pourquoi? Parce que quand vous aurez un petit peu plus d'analyse globale sur le marché, vous pourrez choisir des projets qui sont cohérents entre le marché visé et les ressources que vous avez. Quand je parle de vos ressources, je parle de votre temps, de l'argent que vous avez à investir dans votre projet, que ce soit pour déléguer, pour acheter des assets ou pour toute autre chose, et de vos compétences techniques. Je vous renvoie aussi à d'autres vidéos que j'ai fait sur le choix de la création de jeux en codant ou sans coder. Ça va dépendre de chacun. Mais voilà, mais si vous êtes conscient de vos ressources, que vous êtes conscient des tendances du marché et des besoins du marché, alors vous allez pouvoir conceptualiser des jeux qui vont être cohérents au milieu de tout ça. Donc vous allez pouvoir les faire avec une bonne estimation du temps que vous allez pouvoir y allouer et de la charge de travail que ça va vous demander. Et en plus, vous allez faire quelque chose qui a du potentiel, qui est cohérent. Donc c'est très motivant, ça donne du sens dans tout ça, c'est très important. Vous avez fait votre analyse de marché, vous avez une analyse de vos ressources, donc vous avez pu faire un choix d'un concept que vous avez imaginé qui est cohérent entre tout ça. Maintenant, il va peut-être falloir aussi planifier un petit peu la production et même la pré-prod de ce concept-là. Sachant que ce concept-là, c'est peut-être votre vision finale et que vous pouvez le décortiquer en plusieurs versions avant d'arriver à celle-ci. Commencez toujours par une version prototype en vous concentrant sur les features principales du noyau de jeu, du gameplay. Ne vous intéressez pas au reste, oubliez le son, oubliez le visuel, oubliez les leaderboards, oubliez les achats intégrés, oubliez la publicité, concentrez-vous vraiment sur l'expérience de jeu. Rien que de faire ça, ça vous permettra en très peu de temps d'avoir un rendu, quelque chose de jouable. Et ça, c'est tellement motivant pour la suite que vous allez dérouler le tapis rouge derrière pour avancer. Alors que si vous faites un peu de tout en même temps, tout le temps, non seulement vous n'allez jamais avoir quelque chose de propre, qui est bien fait, qui n'est pas buggé et qui apporte une bonne expérience de jeu, mais en plus de ça, vous aurez l'impression d'avoir stagné, pas trop avancé, donc c'est aussi démoralisant. Séparez les variables, commencez par le gameplay, vérifiez votre gameplay, vérifiez le côté fun du jeu, travaillez vraiment là-dessus, est-ce que le jeu est intuitif, est-ce que les contrôles sont cohérents vis-à-vis des tendances du marché et du marché cible que je veux viser, est-ce que c'est intuitif, est-ce que c'est fun, est-ce que c'est sexy. Si vous avez ça, après vous vous intéresserez à comment je peux sublimer mon gameplay en ajoutant un thème, un visuel, une direction artistique qui est cohérente, comment je peux sublimer encore l'expérience de jeu avec l'ajout de son, mais voilà, petit à petit. Et donc de segmenter le planning de votre projet en différentes catégories, gameplay, direction artistique, son, les third parties, l'intégration des achats intégrés, des publicités et autres, vous permettra de donner du sens dans la production de votre projet et vous permettra de définir des petits objectifs au fur et à mesure du développement du projet que vous pourrez célébrer. C'est très important de célébrer chaque petite étape, chaque petite réussite plutôt que d'attendre d'avoir atteint la dernière. Et ça va encore minimiser les risques d'abandonner le projet parce que vous allez garder votre motivation et en plus, tout au long du processus, vous allez obtenir des résultats. Donc on revient à la boucle du cercle vertueux où vous obtenez des résultats pour chaque petite production que vous faites et donc vous regagnez en motivation et vous attaquez les nouveaux développements de features avec beaucoup plus d'énergie et d'entrain. Enfin, concernant le projet en lui-même et sa gestion, une fois que vous avez fait votre planning, il va falloir suivre un petit peu l'évolution de vos tâches, prendre des notes sur ce que vous avez fait qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, valider chaque petite étape, chaque petite feature que vous avez créée, chaque petit bug dans votre code que vous avez corrigé. Pourquoi? Parce que rien que de mettre une petite coche sur un papier en face d'une ligne ou de rayer votre feature, pour le cerveau, c'est très important. Ça marque le fait qu'un objectif est atteint. C'est paraît bête, hein, et ça vous prend 2 secondes à faire. Mais inconsciemment, ça a un impact de fou. Donc, moi, vous le savez, hein, dans la plupart des vidéos, je vous parle de loi Pareto, de faire du 20-80, du lean, de passer 20% de votre temps à créer 80% de la valeur et d'accorder votre temps sur les choses les plus importantes. C'est clairement ça. Et vous voyez qu'il y a des petites astuces, des choses toutes bêtes qui permettent d'activer ce potentiel-là. Donc, intéressez-vous vraiment à ça. Donc, pour revenir à la gestion de projet, il y a plein de manières de faire. Vous pouvez utiliser une feuille, un stylo, ça marche très bien. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels de gestion de projet. Il y en a certains qui sont spécifiques au jeu. Par exemple, Hack and Plan, qui est gratuit, il me semble,
qui peut avoir des licences payantes si on est nombreux. Mais si vous êtes tout seul, utilisez-le, c'est gratuit, ça vous permettra de gérer votre projet avec les différentes catégories et de mieux gérer vos tâches. Vous pourrez également utiliser du Trello, du Asana. Voilà, c'est plein de logiciels, c'est plein d'outils qui permettent de mieux gérer ses projets, de mieux gérer ses tâches, d'assurer un développement, de faire un Gantt. Voilà, c'est des petits outils de productivité qui vous permettront de suivre l'évolution de votre projet plutôt que d'y aller à l'aveugle et vous dire ok, ça a été fait, ça n'a pas été fait. Voilà, si vous êtes dans le flou, c'est beaucoup plus difficile d'avancer quand vous n'avez pas une vision claire. Alors que si vous avez une vision claire de l'état d'avancement de votre projet, la motivation est là. Et donc pour les jeux, je vous conseillerais moi plutôt Hack and Plan, c'est plutôt bien fait, c'est une sorte d'asana en version simplifiée, adaptée aux jeux vidéo. Donc pas mal, allez voir ça, moi je m'en suis servi avec mes équipes, c'est plutôt utile, c'est plutôt agréable à utiliser, il y a un peu d'ergonomie, il faut prendre l'outil en main, mais c'est bien pratique. Maintenant j'aimerais vous partager, pour terminer cette vidéo, 1 ou 2 exercices, des petites choses bêtes qui moi m'ont beaucoup aidé à amener de la clarté, à me permettre de lever le matin en étant moins dans le flou, moins stressé par ce qu'il me reste à faire pour la journée du lendemain, et qui m'ont beaucoup aidé, et pourtant qui me prennent très peu de temps. Encore du 20-80, ça me prend 5 minutes par jour, et ça m'apporte un gain de temps gigantesque chaque journée suivante. Tous les soirs, avant de me coucher, je prends quelques minutes pour prendre du recul sur ce qu'on a fait dans la semaine, sur ce qu'on a fait la veille, et sur ce que j'aimerais faire le lendemain, moi personnellement, et sur ce que j'aimerais que mes employés, ou que mes partenaires, ou mes équipes puissent faire si je veux les déléguer. Je prends une feuille, et je note au moins 5 grandes tâches que j'aimerais faire, qui sont très importantes et qui vont avoir un impact sur mon projet pour le finir, ou qui vont avoir un impact sur mon entreprise, sur du moyen ou long terme, des choses qui apportent vraiment de la valeur. Pas les petites tâches qui sont insignifiantes, vraiment les tâches les plus importantes. Pourquoi? Parce que si à la fin de la journée suivante, j'ai fini ces tâches-là, je considère que j'ai fait du 20-80 et que la majorité des tâches les plus importantes, qui créent de la valeur pour mon business, ont été faites. Donc au pire, si même les autres, les plus petites tâches sont importantes, ne sont pas faites, c'est pas grave, l'important a été fait. Donc rien que le fait de les noter vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire et d'attaquer la journée du lendemain avec beaucoup plus de certitude, beaucoup plus d'entrain, plutôt que d'avoir des doutes. Et donc ça vous permet d'être dans une énergie très positive et d'avancer au mieux vers la finalisation de votre projet. C'est très important. Donc voilà, je vous invite tout simplement à faire cet exercice-là. Et en complémentarité avec cet exercice, je vous invite à faire l'exercice de vous lever une demi-heure plus tôt le matin. Ça vous laissera plus de temps, d'être moins dans le rush de votre journée, donc d'être moins dans la course et d'avoir le temps de penser. Et d'avoir le temps de penser, si vous prenez une petite feuille et un stylo aussi avec vous, ça vous permettra de prendre des notes qui sont efficaces, basées sur votre réflexion profonde, et ça vous permettra de toujours garder cette motivation, voire de l'amplifier. Donc vous allez maximiser vos chances encore d'avancer dans votre projet et de le terminer. Tout simplement. Donc je vous invite vraiment à faire ces 2 exercices, au moins de prendre des notes sur les tâches les plus importantes que vous voulez faire le lendemain, et si possible, le lendemain, levez-vous une demi-heure plus tôt, relisez vos notes, préparez votre journée, n'allumez pas votre ordi, pas votre téléphone, ne faites pas gaffe aux notifications et avancez. Et enfin, petit bonus, je terminerai simplement sur une chose qui pour moi m'a beaucoup aidé, qui vient plutôt de l'infoprenariat, du développement personnel, mais qui même dans la création de jeux m'a apporté énormément. Ça fait 3-4 mois que je ne regarde plus les infos. Et clairement, ça m'a changé la vie que en mieux. Il y a énormément moins de négativité autour de moi, donc je suis concentré sur ce qui m'intéresse, sur ce qui me plaît, j'apprends beaucoup plus de choses, je suis beaucoup plus productif, moins stressé, et finalement ça n'a pas changé ma vie. Je n'ai pas manqué l'actualité, il suffit de croiser quelqu'un dans la rue, de discuter 2 secondes, on est au courant de tout en 2 secondes, et ça marche très bien. Et dernière petite astuce bonus, je sais que tout le monde n'a pas trop envie de le faire, moi je l'ai fait et ça m'a complètement révolutionné ma vie entre les notifications de la boîte, les notifications perso et autres, et tous les réseaux, tous les comptes que j'ai coupé toutes les notifications de mon téléphone. Alors ça m'arrive de manquer des messages d'amis et des choses comme ça, mais si quelqu'un a un truc important à vous dire et vous appelle, c'est pas grave. Mais par contre, toutes les notifications des réseaux sociaux et autres, ne plus les avoir, ça m'a changé la vie. Je ne suis plus sollicité, plus distrait en permanence par un ding-dong de mon téléphone ou de mon ordi ou de ma tablette, et je suis focus sur ce que je suis en train de faire. Donc ça fait un bien fou. Au pire, mettez votre téléphone en mode avion quand vous bossez, ou coupez les notifications, vraiment, moi, elles ne s'affichent même plus sur ma page d'accueil ni rien, il faut que j'aille dans l'appli pour voir ce qui se passe. Voilà, mais ben, on y va quand on en a besoin, on se fait plus sortir de notre concentration pour aller voir un truc qui sert à rien, qui ne nous apporte pas de valeur. Ça change tout. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, c'était simplement une réflexion suite à une rencontre avec des développeurs hier. D'ailleurs, salut à vous si vous me regardez. Il y a certainement d'autres idées, hein. C'est vraiment les premières bribes qui me venaient à l'esprit. Il y en a d'autres, donc si vous en avez d'autres, mettez-les moi en commentaire, je discuterai de ça avec vous avec grand plaisir. J'ai été ravi de vous faire cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Pour rappel, je sors entre 3 et 4 vidéos par semaine pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. J'ai également un blog jeuxvideopro.fr, il y a pas mal d'articles dessus, allez voir, ça vous aidera, le but est le même.
C'était Charles Gauthier, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!